Bonjour à tous. Bonjour. Moi c'est Milan et mon épouse ici Virginie. Amen. Et je voudrais remercier le pasteur Aubin pour son écoute du Saint-Esprit, pour sa vie et de me laisser l'opportunité de pouvoir vous encourager. Amen. Parce que je vous ai rencontré avec le pasteur Aubin jeudi, il y a 2 semaines ou 1 semaine. On passait là un peu par hasard, entre guillemets. On a rejoint le frère Benjamin, qui est ici aussi avec nous. Alléluia. Pour évangéliser simplement, parce que le Seigneur, en fait, il nous a demandé de tout quitter, de le suivre. Et là, on fait le tour de France et on passe de village en village. On annonce la bonne nouvelle dans les villages, dans les villes. Amen. Et comme je connaissais mon frère Benjamin, notre frère Benjamin ici à Blois, on s'est dit on va passer à Blois et on va évangéliser à Blois. C'est pour ça que j'ai pris contact avec Kevin, que j'ai eu au téléphone, et très très accueillant. Et en tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour votre accueil, votre amour. Et vraiment, ça se, comme je disais tout à l'heure, on ne le sent pas, mais on le vit. Amen. Et là, on le vit. L'amour fraternel, ça dépasse en fait une façon de louer, parce que là, on loue d'une certaine manière. Mais c'est pas la manière dont on le loue qui compte. Moi, je sais pas trop danser, mais je danse avec le cœur. Je sais pas chanter, mais je chante avec le cœur. Comment? Oui, amen. Nous tous. Et vraiment, ouais, voilà, c'est pas la manière. Et du coup, je disais, ouais, le Seigneur nous a demandé d'aller dans les villes, dans les villages. Et donc, on a suivi son appel, son écoute. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que la voix de Dieu, c'est comme un doux murmure des fois. Et nous, pour aller dans les villages, pour entreprendre ce que le Seigneur nous demandait, ça a quand même été un chemin de foi, dans le sens où on a quitté nos emplois, on a quitté notre maison, on a acheté une caravane et une voiture. Donc en fait, toutes ces étapes-là, à chaque fois, ça demandait un pas de foi, toujours un peu plus grand. Et à chaque fois, le Seigneur confirmait, soit par des frères et sœurs, soit par la paix, soit par un verset, soit par un encouragement, etc. etc. Et ça n'a pas été une grande révélation pour nous. On n'a pas eu une vision, on n'est pas parti en extase. Dieu ne nous a pas dit « Milan et Virginie, vous allez annoncer l'évangile dans les villages. » Non, il nous a mis à cœur d'eux. Et nous, on a juste suivi. Et on a tous des choses dans le cœur. C'est obligé. Tous. Alors, ça peut prendre des formes vraiment diverses et variées. Je sais pas, tu peux même créer une entreprise, je sais pas, de fast-food et bénir les gens comme ça. Quand tu leur donnes à manger, spirituellement, tu leur donnes la parole aussi. Si tu mets ta foi dans ça. Donc, vraiment, on est en rond. On a tous des choses à cœur. Et Christ, il est au milieu. Amen. C'est lui le chef, c'est vraiment lui la tête. Amen. Et c'est vers lui qu'on doit lui prendre la main, comme des enfants avec son papa. Amen. Et j'aime bien prier en disant merci papa d'amour. Amen. Pour ta grâce que tu nous fais de nous réunir, de nous retrouver ici avec mes frères et sœurs. Et j'ai une pensée pour ceux qui se cachent pour se réunir, pour ceux qui sont persécutés à cause de Jésus. Seigneur, merci parce qu'on est libre de se retrouver, de se réunir encore aujourd'hui. C'est une grâce que tu nous fais pour le souffle de vie ce matin. Amen. Amen. Donc vraiment, alors moi, je suis pas titré. Je ne suis pas capable. J'étais très grand timide. C'est-à-dire que là, déjà, que je sois là et que je parle devant vous, déjà, c'est un miracle. Parce que j'étais... En fait, quand le Seigneur, quand je me suis converti, quand j'ai donné ma vie à Jésus, tout de suite, il m'a poussé à aller dans la rue, tout ça. Et je sentais à un moment qu'il fallait que j'aille encore plus loin. Dans ma vie de foi à moi. Je ne dis pas que c'est personnel, c'est quelque chose de personnel. Dans ma vie de foi à moi, le Seigneur voulait m'emmener encore plus loin dans le fait d'annoncer sa parole. Il m'a dit maintenant, tu vas ouvrir la bouche, tu vas crier. Quoi? Non. Je dis non,
Tu vas crier. Alors au début, j'allais dans les places publiques, je tournais, je priais. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Au début, ça a juste été ça. Je tremblais. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Après, ça a été. Oui, j'ai confiance. Mesdames et messieurs, mince. C'était ça. Et au fur et à mesure, le Seigneur, il a peaufiné ma confiance en lui. Et bon, maintenant, une personne ou 1000, c'est un peu pareil. Donc, je suis votre simple frère en Christ dans la foi. Je n'ai pas de diplôme spécifique pour être ici. Et c'est vraiment avec un cœur de frère que je voulais vous encourager simplement dans la foi. Je ne suis pas un enseignant, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas évangéliste, je suis disciple de Jésus. Amen. Mais je sais que Christ qui est en moi peut sortir comme étant l'évangéliste. Alléluia. Je sais que Christ est en moi peut sortir comme étant l'apôtre, comme étant un prophète, comme étant voilà. Mais je ne suis pas prophète, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas évangéliste. C'est une distinction qu'il faut faire. Donc vous pouvez m'appeler frère, moi, ça me va très bien. Puisqu'il dit comme Christ en fait. Amen. Donc je voulais vraiment vous encourager avec un verset que je n'ai pas pris tout à l'heure, qui est dans Romains chapitre 6, verset 14. Tout à l'heure, je disais que la barre, elle est haute. La barre, c'est Jésus. Et des fois, on peut regarder, comme moi, des fois je le fais, on peut regarder à ce qui est humain, à ce qui est terre à terre. Je peux regarder des fois à mon épouse, je peux essayer de me comparer. Mais notre stature parfaite, c'est Jésus. Et il faut s'encourager à marcher comme lui, à être comme lui, à vivre comme lui. Parce que si on dit qu'on fera toujours des fautes, si on dit qu'on fera toujours des trucs pas bien, en fait on s'encourage dans la chair. Regardez ce qui est en haut et non sur la terre. Amen. Vraiment un encouragement. Et donc du coup, Romains 6, verset 14. Est-ce que vous pouvez lire ou c'est moi qui dois tout lire quoi? Comme vous pouvez, quelqu'un peut le lire si vous voulez. J'ai lu le nom du Seigneur. Romains 6, verset 14. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Amen. Et moi j'ai une version un peu différente. C'est car le péché n'aura pas d'empire sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Et c'est intéressant avec le mot empire. Un empire, ça a un roi, ça a des guerriers, des serviteurs. C'est tout un monde, c'est tout un empire, c'est toute une société. Donc le péché n'aura pas d'empire sur vous si on est sous la grâce. Et donc le mot empire peut être traduit par pouvoir, maître, domination. En fait, c'est un peu comme si on disait être seigneur de, avoir la domination sur, exercer une influence sur. Le péché, avoir du pouvoir, maîtriser, dominer, se rendre seigneur de. C'est ça le mot empire. On ne sera plus seigneur de. On ne sera plus dominé par. Il n'y aura plus une influence qui exercera son pouvoir sur nous. Et en fait, c'est dans notre cœur. Si on peut faire des choses pour Dieu sans arrêt, on peut partir, nous, comme on fait en caravane dans les villages, on peut faire tout un tas de choses. Mais si notre cœur, fait, il n'est pas à lui, c'est peau de banane en fait. Ça vaut rien du tout. Donc notre cœur, c'est comme une ville, comme un quartier, comme la ville de Blois. Notre cœur, c'est un peu comme la ville de Blois. Et le Saint-Esprit, il veut étendre son règne dans notre cœur.
Il veut vraiment étendre son règne dans notre cœur. Dans la ville de Blois, voilà, j'ai vu qu'il y avait un peu des fois des désordres. J'ai vu qu'on a été au centre-ville, j'ai vu qu'il y avait des mendiants. J'ai vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et le Saint-Esprit, de la même manière où il veut exercer un empire dans notre cœur en tant qu'individu, il veut aussi exercer son empire sur la ville de Blois. Et c'est vous êtes en fait les exécutants. Et donc c'était juste un petit encouragement. Aussi, on peut prendre le psaume 51, verset 20, par rapport au mur. C'est un peu différent tout à l'heure, mais je me sentais poussé à partager ces quelques versets. Nous sommes 51 en 20. Réponds par ta grâce que tu as fait sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Amen. Amen. Fais du bien à Sion dans ta bienveillance. Édifie les murs de mon cœur. Édifie les murs de Blois. Alléluia. Et je voulais aussi vous dire, il faut vraiment qu'on voit l'Église en tant que ville. Vous voyez? Je précise. Ici, nous sommes disciples de Jésus, nous sommes chrétiens. Ici même, à l'endroit, dans ce bâtiment, dans ce local, nous formons une partie de l'Église de Blois. Quand Paul envoie ses lettres, il envoie aux villes, la ville de Corinthe, tous les chrétiens qui sont à Rome. Et il ne voit pas, Paul il ne voit pas dans le sens où il y a plusieurs assemblées dans une même ville. Si Paul envoyait une lettre aujourd'hui à l'église de Blois, il n'enverrait pas une lettre, oui, j'envoie une lettre à la communauté spécifique de Néhémie Gospel Expansion, et j'envoie une autre lettre spécifique à une autre église, etc. Non, c'est tous les saints en Jésus qui sont concernés. Et quand on a cette mentalité-là, ben, on voit un peu nos... Comment dire? Soit on enlève nos lunettes religieuses, soit on enlève le... Comment ça s'appelle pour les chevaux là? Les écailles ou les visières. Dans le sens à considérer nos frères et sœurs comme faisant partie de la ville où on est dans la même église, parce qu'on est dans la même pensée, on est sous le même esprit. C'était juste une petite parenthèse. Par rapport au péché qui n'aura plus de pouvoir sur nous, on peut prendre une parole de Jésus dans Jean chapitre 8, verset 36. Jean 8, 36. Jean 8, 36, j'ai la parole du Seigneur. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Amen. 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 Si donc le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez peut-être libre. Non. Vous serez à demi libre. Non, vous serez réellement libre. Amen. Réel, c'est réel. Il faut vraiment l'expérimenter personnellement. Et j'ai commencé par ça tout à l'heure, mais voilà, je voulais dire, s'il y a quelqu'un dans la salle qui ne connaît pas encore Jésus, qui c'est peut-être la première fois qu'il vient dans ce qu'on appelle une église, une assemblée, je voulais te dire que Jésus, déjà, il t'aime. Amen. Il t'aime énormément. C'est le seul être humain qui est mort pour toi, qui a été insulté pour toi, alors que nous, à notre tour, on l'insultait, on le dénigrait. Donc Jésus, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il est mort sur la croix pour toi. 3 jours après, il est ressuscité. Il t'a donné sa vie, et sa vie, il veut te la communiquer. Et donc moi, avant, j'ai livré ma vie à tout un tas de choses. À l'immoralité, à la débauche, à la pornographie, à toutes ces choses. Et un jour, j'ai demandé à Dieu de se révéler à moi. J'ai dit, Dieu, si tu existes, t'es là chez mes parents, dans ma chambre.
Parce que moi j'ai redoublé 2 fois au lycée, c'était compliqué, j'ai pas fait de grandes études quoi. Et je dis, mais Seigneur, j'ai pas dit Seigneur, j'ai dit Dieu s'il existe, viens dans ma vie. Parce que j'avais vu une vidéo sur internet où la personne donnait son témoignage. Je dis vraiment Dieu s'il existe, viens. Donc, j'étais ouvert, je suis allé un peu partout, dans des églises catholiques, dans des mosquées, dans des églises évangéliques, tout ça, mais pas trop de réponses. Et quand Jésus est venu, là, ça a tout changé. Et j'ai dit tout à l'heure que Dieu m'a envoyé un mail, et c'est vrai en fait. J'ai prié comme ça, et quelques jours après, j'ai reçu un mail de quelqu'un qui m'a envoyé ça dans le mail. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Amen. Avec une image en pièce jointe, c'est Jésus sur la croix. Je dis, oh, c'est quoi ce truc de fou là? Et donc tout de suite après, j'ai acheté une Bible. Au début, j'y comprenais rien. Et je voyais dans la Bible Jésus enseigner, faire des miracles, prêcher l'évangile, tout ça. Et j'ai vu qu'à un moment, ceux qui croyaient en lui, ils allaient dans l'eau. J'ai dit, mais il faut que je fasse la même chose, parce que moi, j'y connaissais rien au monde chrétien, j'y connaissais pas grand-chose. J'avais 18 ans. Et je dis, mais c'est fort ça. Ils plongent dans l'eau et reçoivent une nouvelle vie. Je dis, il faut que je fasse ça. Parce que ceux qui croient en Christ, comme ils sont, ils vont dans l'eau, ils renaissent en nouveauté de vie, ils reçoivent le Saint-Esprit, et ensuite ils marchent comme Jésus. Alléluia. Je vous encourage à lire beaucoup les Actes des Apôtres, parce que c'est concret. Alléluia. On voit comment les disciples, ils vivaient leur vie, quoi. Et donc je suis allé dans une église pour me faire baptiser. C'est-à-dire que je suis arrivé littéralement, et j'ai demandé au pasteur, j'ai accepté Jésus, baptisez-moi. C'était dans une réunion de prière, un mercredi, je suis arrivé, je me suis assis, et ils priaient tous, donc à un moment j'ai prié, puis j'ai dit Seigneur, pardon pour tout ce que j'ai fait, pour toutes mes fautes et tout. Après je suis allé voir le pasteur, puis j'ai dit baptisez-moi. Il m'a dit gloire à Dieu, oui. Et en fait ça a traîné, ça a mis du temps, il m'a offert un bouquin qu'il fallait que je remplisse et tout. Moi ça me saoulait, je voyais que Dieu c'était concret. Donc moi il ne faut pas me parler de théorie, Jésus a fait ça, je veux faire ça, point final. Si je ne le vis pas, c'est faux, je change, c'est pas Dieu. C'est simple. Et donc du coup, ça a mis du temps, je suis parti parce qu'elle n'était pas trop chaud pour me baptiser tout de suite. Après j'ai rencontré mon épouse et là tout de suite, je me suis fait baptiser chez elle, dans sa baignoire. C'est le baptistère de la maison, voilà. D'ailleurs il y en a pas mal qui sont morts dedans, parce que c'est une mort et une résurrection. Donc je suis mort là-bas, à Nantes, et après j'ai reçu le Saint-Esprit, et tout de suite le Seigneur nous a poussés dans la rue pour annoncer la bonne nouvelle, chasser les démons, guérir les malades, et enseigner ceux qui accepteraient la parole. Ou alors les chrétiens qui sont un peu, qui ont besoin d'être boostés dans la foi. Et donc pendant quelques mois, on marchait ensemble avec d'autres frères et sœurs, on allait dans les rues, on chassait les démons, on baptisait les gens, tout ça. Et après je suis retourné dans la première église où j'étais, et ils m'ont vu, ils m'ont fait Milan, c'est toi? Oui, je suis là. Ils m'ont dit, mais on croyait que tu étais perdu dans le monde et tout ça, on prie pour toi. Je dis, merci. J'ai dit, mais non, mais moi c'est bien, c'est bon, je suis baptisé, je suis rempli du Saint-Esprit, et vous savez quoi? Une fois j'ai posé ma main sur un malade, elle était guérie. Et une fois j'ai posé ma main et la personne s'est mise à trembler, elle a craché par terre. Elle a commencé à m'insulter, je ne comprenais pas. Et vous savez quoi? J'ai même baptisé d'autres personnes. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais non, c'est pas normal, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas dans l'ordre des choses normales. Je dis, moi, c'est ce que je vis. Donc voilà, à plus peut-être. Et c'est vraiment mon expérience avec Dieu que je veux vous partager, ce que je vis. Je disais encore tout à l'heure que je ne peux pas dire quelque chose, je ne peux pas vous encourager à quelque chose si moi-même, je ne le vis pas, je ne suis pas dedans. Donc toi, tu as quelque chose pour moi aussi. On est tous en fait égaux entre guillemets. Enfin oui, c'est sûr. Mais vous voyez, il n'y en a pas un qui prévaut sur l'autre. C'est pas parce que je suis là que je suis plus grand que toi, que je suis plus équipé que toi. Non, c'est pas du tout ça. Et l'exemple que je prenais tout à l'heure,
c'est entre la croyance en Dieu et le fait de vivre Dieu. C'est deux choses différentes. Et j'aime bien quand je sors, je dis aux gens, non, moi je crois pas en Dieu. Non, moi je crois. Je ne crois pas en Dieu. Dieu, je l'expérimente, je le vis. Amen. Dieu, je le vis. Pour moi, c'est une réalité. C'est comme si tu étais là et je pouvais le toucher. Dieu, pour moi, c'est une réalité. Amen. Et le stade de la croyance, c'est un peu comme le stade de l'enfant. En fait, quand on croit en quelque chose, bien souvent, c'est dans notre tête. Donc, on y croit parce qu'il y a des arguments qui nous ont été présentés et qu'on a adhéré à ces arguments. Mais le problème, c'est que si un jour il y a une circonstance dans notre vie qui est assez forte, peut-être un décès, une maladie ou même quelque chose de joyeux, cette expérience peut renverser notre croyance. À la différence où si je vis Dieu, si Dieu pour moi c'est une réalité dans ma vie, il peut y avoir n'importe quelle circonstance. Il peut y avoir n'importe quel argument qui voudrait déraciner ce que je vis, c'est impossible, puisque je l'ai vécu. Alléluia. Je l'ai vu guérir des malades. Alléluia. Je l'ai vu chasser les démons. Alléluia. Ça, je l'ai vu. Donc, on peut me dire ce qu'on veut, je l'ai vécu, c'est bâti. L'enfant, il écoute, il dit oui, oh c'est bien, oh là là, oh ce que tu racontes, c'est bien, super, ouais, bon bah, à dimanche, hein. Et l'adulte, il va commencer à le vivre, c'est-à-dire à le pratiquer, Amen. à rentrer dedans. Il ne s'agit pas, bien sûr, de faire des faux. Il faut évangéliser, parce que comme ça, on va remplir l'église et Dieu va être fier de nous. Je veux être fier de Dieu, comme si je voulais prouver quelque chose à Dieu, comme si je voulais être assez bien, assez puissant pour Dieu. Mais en fait, Dieu, il n'a pas besoin de ça. Dieu, il a besoin de notre faiblesse. Amen. C'est dans notre impuissance, c'est dans notre incapacité que lui, il peut prendre la place. Amen. Est-ce que j'étais qualifié pour aller prêcher dans les rues comme ça? Pour aller témoigner? Est-ce que je suis qualifié pour être là? Non. J'aime juste Jésus de tout mon cœur. Amen. Et je sais qu'il vit en moi. Et il y a un verset que j'aime bien. C'est Paul, il me semble. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Vraiment, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et c'est avec cette mentalité que je vis ma vie de disciple. Christ est en moi. Christ est en moi. Même si je meurs maintenant, qu'est-ce qui peut m'arriver? Rien ne peut me séparer de Jésus. Amen. Serait-ce un démon? Serait-ce une fausse croyance? Serait-ce une maladie? Une mort? Rien ne peut me séparer de lui. Amen. Et c'est avec cette mentalité-là que je vais au travail, que je vais dans ma famille, qui ne sont pas encore à Christ. Quand je vais au supermarché, c'est avec cette mentalité-là, de fils de Dieu. Oui, je suis fils de Dieu. Amen. Parce que Christ est en moi, comme vous. Et partout, il veut installer son empire. De la même manière que le péché, il veut grignoter les villes, grignoter les cœurs, commencer à imposer ses lois, dicter ses règles. Christ, il veut faire la même chose. C'est une bonne nouvelle parce qu'il veut t'utiliser. Et la seule chose qu'il demande, c'est que tu ne sois pas capable, justement. Parce que si tu es capable de quelque chose, peut-être ce sera avec tes propres forces. Et le truc, c'est qu'avec tes propres forces, tu peux avoir du résultat. Et c'est ça aussi le piège. Tu peux être un très bon orateur, avoir du résultat, que les gens me disent « Ah, ça m'a encouragé, c'est bien, c'est bien. » Peut-être Dieu me voit autrement. Vous voyez? Amen. Donc, la vie normale d'un disciple de Jésus, c'est la vie que Jésus-Christ a vécue lui-même. Il ne s'agit pas de venir tous les dimanches ici, et puis après reprendre notre vie normale, et peut-être on prie un peu, mais voilà, rien ne se passe. Jésus, il a fait des choses claires quand il est venu ici. Il a chassé les démons, guéri les malades, annoncé la bonne nouvelle, et il est mort sur la croix pour ça. Bon, on ne va pas mourir sur une croix, hein. C'est sûr, mais on va quand même donner notre vie, être serviteurs les uns les autres. C'est pas compliqué, c'est pas théorie.
comme je vous disais tout à l'heure, c'est pratique. Et j'aime bien faire un petit sondage, si vous êtes d'accord, bien sûr, c'est pas imposé du tout. J'aime bien demander qui d'entre vous a déjà amené quelqu'un à Jésus? Qui? C'est pas du tout, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de. C'est pas du tout ça. Qui a déjà chassé un démon et l'a vu partir? Enfin, elle l'a vu partir et a été chassé. Ok? Qui a déjà prié pour un malade, que ce soit imposer sa main ou prier comme ça à distance, et l'a vu guéri? Amen. Qui a déjà enseigné quelqu'un d'autre à suivre Jésus? Qui a déjà ressuscité un mort physique? Pas moi. Donc voilà, ça donne un peu... je peux vous donner des frères qui ont ressuscité des morts. On peut citer John G. Lake, pour ceux qui connaissent, Curry Blake, David Hogan. On peut en citer quelques-uns. On peut citer Smith Wigglesworth, que je vous encourage à découvrir sa vie. Alors lui, comment il guérissait les malades? En les frappant. Parce qu'il a été lui-même guéri en étant frappé. Mais bon, c'est sa foi. Par exemple, il y a un témoignage où il y a quelqu'un, il n'avait pas de deuxième pied. Vous savez ce qu'il a fait? Il lui a offert une paire de chaussures. Il a dit, prends les chaussures, mets-les. Maintenant, il marche. Amen. Smith Wigglesworth, c'est très très encourageant. Et donc voilà, le Seigneur il nous encourage à pratiquer sa vie et à vivre comme lui-même a vécu. Et pareil, tout à l'heure, je partageais, pour nous identifier, des fois on utilise deux mots. On utilise soit chrétien, ou alors les disciples de Jésus. Et ces deux mots, ils ont deux significations bien différentes. Le mot disciple, il faut savoir qu'il est mentionné 249 fois dans toute la Bible. Le mot chrétien est mentionné 3 fois. Le mot disciple, ça veut dire être un élève, être un apprenti, être un étudiant de quelqu'un. Tout à l'heure, je donnais les versets, mais ça peut être l'élève, l'apprenti de Moïse. On voit que dans le Nouveau Testament, il y avait des disciples de Moïse, il y avait des disciples de Jésus, il y avait des disciples de Jean le Baptiste. Donc, être disciple, c'est simplement être plus petit et avoir un maître qui nous enseigne. Amen. Exactement comme Jésus l'a fait. C'est pourquoi on nous appelle les disciples de Jésus. Amen. Et le mot chrétien, Christianos en grec, il veut dire être un petit Christ. Et on peut aussi extrapoler, et certains disent que ça veut dire être comme Christ. Donc si tu es chrétien, tu es reconnu par ton entourage, tu es reconnu par les gens qui te connaissent comme étant comme Jésus. À mon travail, j'ai travaillé dans l'industrie, donc dans un milieu très masculin, où il faut s'affirmer, où il faut prouver qu'on est quelqu'un. C'est comme ça aussi dans ce monde, il faut prouver qu'on est fort, il faut prouver qu'on est capable de faire des choses. Et moi, je n'étais pas trop comme ça. Et des fois, mes collègues, ils rigolaient, et au bout d'un moment, j'annonçais Christ, j'imposais les mains, je prie pour les gens et tout ça. Ouais, il s'est passé plein de trucs, je pourrais vous donner plein de témoignages. Mais presque partout où j'allais, on me disait, tiens, il y a Jésus qui arrive. Parce que je parlais tout le temps de Jésus. Amen. Et c'est même mes collègues qui me disaient des fois, ah, il faut que tu ailles lui parler. Parce que vraiment, il est dans la drogue, il est camé et tout ça. Et des fois, je suis allé vers des collègues, mais ils étaient défoncés, quoi. Ils venaient au travail, ils étaient complètement défoncés. Et une fois, je me rappelle, j'ai parlé, je me rappelle plus comment il s'appelle, j'ai parlé à un gars, pareil, qui était dans la drogue, tout ça. Je lui ai dit, tu sais, mais Jésus, quand même, il peut devenir ton ami. Et je lui donne une Bible comme ça. Et le lendemain, il arrive, il se ramène avec un... J'ai dit chapelet tout à l'heure, mais c'était pas un chapelet. C'était une croix. Juste un pendentif, un crucifix, merci. Il m'a ramené son crucifix comme ça, pour me dire que ça l'avait aussi touché. Et donc voilà, il y a différence entre le mot disciple, qui est encore un apprenti, un étudiant qui apprend de Jésus, qui apprend de son maître, et le mot chrétien qui est mentionné 3 fois. À la base, c'était une insulte.
qui veut dire faire les mêmes œuvres que Christ. Donc, la question c'est, je me pose à moi, mais aussi à vous, sommes-nous chrétiens? Amen. Je pense que c'est pas simplement quelqu'un qui dit Seigneur, je te reconnais comme Seigneur et Sauveur, qui plonge dans l'eau et que voilà. Non, c'est quelqu'un qui expérimente, c'est quelqu'un qui vit les choses. Amen. Je donne, on va pas les prendre, mais je donne comme ça vite fait quelques versets. Les œuvres de Christ. En tant que disciples de Jésus, nous n'avons qu'un seul maître, c'est Jésus. Nous Amen. devons regarder à Jésus, à ses œuvres pour apprendre de lui. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait sur la terre? Il a chassé les démons, guéri les malades, ressuscité les morts, etc. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la barre, en fait, on doit la voir là. C'est pas parce qu'autour de nous, on connaît personne qui a ressuscité un mort que ça n'arrivera pas. J'ai eu l'occasion, l'opportunité de prier pour un ami qui était décédé d'une balle dans la tête. Ben voilà, je suis allé dans la chambre mortuaire et j'ai prié. J'ai prié pour qu'il se relève, parce que c'est pas normal que Satan vole une personne jeune comme ça. C'est pas la volonté de Dieu. J'ai prié, mais voilà, j'en suis pas encore là. Mais ça veut pas dire que jamais il se passera ça. Parce que si déjà dans ma tête, je m'auto-conditionne, je me dis, mais non, mais ressusciter un mort, c'est Jésus qui l'a fait, quoi. Moi, je connais pas assez la Bible. J'ai pas assez prié en langue. J'ai pas assez jeûné. J'ai pas assez fait. En fait, et on contient un peu l'Esprit de Dieu. Alors Christian dit, mais Seigneur, mais je sais que je suis incapable. Quelque part, si je rentre dans cette chambre mortuaire, c'est toi qui rentres avec moi. Alléluia. Quelque part, si je pose ma main sur ce mort, c'est toi qui la poses. Amen. Bon, après, il s'est pas redressé, mais c'est pour vous dire de monter un peu la barre. Il ne s'agit pas de vouloir à tout prix ressusciter les morts, à tout prix faire des œuvres, mais juste de rentrer en fait dans la vie avec Dieu. Et il y a un truc qui me vient, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais si dans ta foi tu es complètement perdu, tu ne sais plus où t'en es, tu entends des enseignements qui tac, tac, tac et tout ça, ou si tu vas pas bien, tu passes par une épreuve, rappelle-toi de 3 choses. Dieu est amour, Amen. miséricorde Amen. et compassion. Amen. C'est pas de moi, c'est un frère qui dit ça, ça m'a beaucoup touché. Tu te rappelles de ces 3 choses, je sais que Dieu m'aime. Alléluia. Je sais que Dieu a compassion de moi. Je sais que Dieu me pardonne. Amen. Tout ce qui va à l'encontre de ces 3 pensées, vous pouvez direct identifier, c'est l'ennemi. C'est sûr. Et on va prendre un autre exemple. Quand Jésus est venu sur la terre, il a choisi 12. Et j'aimerais vous dire que je n'aurais pas aimé être à l'époque de Jésus. Je n'aurais pas aimé vivre en son temps et le voir. Parce que quand Jésus il a marché sur la terre, il avait ses 12 et d'autres disciples qui le suivaient. Mais à un moment donné, ils ont aussi abandonné.
convertis en une semaine et qui se dispatcherait un peu dans toutes les églises qu'il y a à Blois. Donc peut-être sur 5000, ici peut-être on en aurait 500 en plus. Imaginez-vous 500 nouvelles personnes déjà. Est-ce que ça rentre là? Ça rentre ou pas? Non. Voilà. Donc on sera obligé de marcher autrement avec l'esprit. Et je rends grâce à Dieu pour Aubin, du travail qu'il fait, pour vous tous dans la foi, parce que rien comme ça en étant devant vous, en fait ta foi m'encourage. Quand je vous vois chanter, quand je vois l'assemblée comme ça en prière, ça m'encourage. Donc expérimente Dieu dans ta vie. Tu peux te dire cette année, bon j'aime pas trop les trucs comme ça, mais tu sais pas pourquoi je dis ça. Tu peux dire cette année, je fais un disciple. On est combien ici? Peut-être 40, 50. L'année prochaine, peut-être il y a 100 personnes en plus. Amen. Si chacun fait un disciple, tout le monde est capable. Amen. Tout le monde est incapable, mais Dieu te rend vraiment capable de le faire. Amen. Et du coup, pour terminer, j'aimerais... Il reste du temps ou pas? Ah, comme... ouais. Merci Seigneur. Alors, on peut faire soit comme tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai proposé, j'ai dit, on peut expérimenter le doux murmure de Dieu qui nous a envoyé à travers les villages avec Virginie. Et on peut expérimenter la puissance aussi de Dieu. Pendant 2 minutes. On peut aussi, je sais pas, tu me dis, alors, tu me reprends et tu me dis stop ou pas. Dans le sens où si je vais trop loin ou pas. Alors, on peut aussi, si vous voulez, ceux qui veulent expérimenter plus avec le Saint-Esprit, je ne sais pas s'il y a des gens qui parlent pas la langue ou qui ne sont pas trop habitués avec ça, on peut faire venir ici et on peut, nous tous, on se met en prie pour la personne. S'il y a des gens qui se sentent d'aller plus loin avec Christ, on peut prier pour vous. Nous tous ensemble, on va venir devant, on va prier pour la personne. Amen. Il y a quelqu'un qui se sent ou pas? Amen. Si quelqu'un se sent, simplement il avance. Et du coup, s'il n'y a personne, on va juste prendre un temps de silence. Ma sœur? Ceux qui veulent, venez prier, venez avancez-vous.